Nous mettons-nous debout avec Bible dans main pendant que nous allons lire la parole de Dieu que nous joignons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 à verset 12. N'appli ensemble. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation, parole du Seigneur. À nous incliner, nous, notre Père Céleste, Dieu d'amour et de grâce, et avec un cœur rempli de joie et reconnaissance sont approchés devant ton de grâce. Merci Père pour provision qu'on a déjà fait pour nous à travers parole. Mais peuple qui a soifé, nous avons besoin d'entendre parole qui sortit directement de nous-mêmes. Nous connaissons avec propre force, pas nous pas capables. Nous demandons au Seigneur, qu'est-ce qui est capable de prendre contrôle bouche nous, contrôle pensée nous, et permettre que un Seigneur parole capable de jaillir, un Seigneur que chacun de nous capable de sortir béni et édifié. Nous demandons faveur ça au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Alors, sujet nous pour matin, c'est la jeunesse, réveille-toi. La jeunesse, réveille-toi. On nous dit la jeunesse, réveille-toi. Donc, à souligner que la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge. La jeunesse, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire, on doit avoir 80 années ou c'est un jeune. Bonne bienvenue. Oui, parce que la jeunesse, donc ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de mentalité. Alors, selon le dictionnaire Petit Robert, il dit la jeunesse constitue une phase de la vie intermédiaire entre l'enfance et l'adulte, marquée par un accès progressif à l'autonomie. Quelqu'un définit la jeunesse comme un temps béni pour le jeune et une bénédiction pour la famille, pour l'Église et pour la société. On nous dit, mon Père Céleste, fais-moi grâce pour me faire une bénédiction pour la famille, pour l'Église et pour la société, au nom de Jésus. Alors, durant cette période de jeunesse, vous êtes énergique, vif, en bonne santé et en pleine forme. Vous grandissez, vous rayonnez et vous êtes souvent prêts à prendre des risques. Donc, ces qualités peuvent être une bénédiction, mais aussi une malédiction si elles ne sont pas utilisées avec discernement. Moi, alors, qualité ça yo capable de bénédiction, mais yo capable de malédiction si vous pas utiliser yo avec discernement. On dit mon Père Céleste, aidez-moi pour utiliser toute potentialité que vous avez moins avec discernement pour me capable une bénédiction pour génération maintenant au nom de Jésus. Dans 1 Timothée 4 verset 12, il dit que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. On nous dit, mon Père Céleste, aidez-moi
pour me c'est un modèle pour fidèle yo, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté au nom de Jésus. Dans Acte 20, versets 7 à 12, côté nous sortis là, la Bible rapporte nous l'histoire de l'apôtre Paul et d'un jeune homme qui est Eutychus. Alors, non, Eutychus, ça veut dire bonne richesse, bonne fortune ou bon trésor. Dis-moi côté là, tu es la bonne fortune de Dieu. Tu es la bonne richesse de Dieu. Tu es le trésor de Dieu. Tu es le trésor de l'Église. Tu es le trésor de la société. Tu es le trésor de ta famille. Au nom de Jésus. Donc, quand nous voyons, pendant que Paul, il t'a prêché, donc il passait toute nuit là à prêcher. Ouais, mais la Bible dit nous que Eutychus, il était chita sous fenêtre là. Vous voyez, qui côté Eutychus et chita? Sur la fenêtre. Et pendant que Paul a prêché, la Bible dit nous que dormi prend Eutychus, dit-on, il tombait et il mourit. Vous voyez, donc alors, dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et des jalousies, des querelles et des jalousies. Et il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas la chair pour satisfaire les convoitises. Bon béni. Donc, un doux sujet, nous, c'est la jeunesse, réveille-toi. Donc, nous proposons pour nous faire deux considérations autour du thème ça. Premièrement, c'est trois choses qui provoquent le sommeil chez les jeunes. Trois choses qui provoquent le sommeil chez les jeunes. Donc, la première chose, c'est l'instabilité ou le chevauchement. L'instabilité ou le chevauchement. Alors, c'est quoi le chevauchement? C'est le fait de s'asseoir comme sur un cheval. Oui, c'est le fait de s'asseoir comme sur un cheval. Alors, le chita son cheval, donc, ou bien, une partie qui à gauche, une partie qui à droite. Oui, alors c'est ça. Et nous sommes en verset 9 là, et dans Acte 20, verset 9, il dit, or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Oui, donc, Eutychus était chita sur la fenêtre. Donc, qui ça, Eutychus veut dire encore? Bonne richesse, bien bonne fortune, ou bien bon trésor. Il était chita sur la fenêtre. C'est-à-dire, il était un pied en dedans, un pied dehors. Vous devez oui, c'est-à-dire qu'il était un yeux à regarder en dedans, un yeux à regarder dehors. Oui, c'est-à-dire, un yeux à regarder et à lire la Bible, l'autre yeux donc à regarder peut-être les films porno. Oui, à regarder les choses du monde. Oui, donc c'est attitude et étiquette chita sur la fenêtre. Oui, c'est-à-dire il tape marché, donc un clopant. Oui, donc un pied en dedans, un pied dehors. Et nous, ouais, c'est attitude et les chrétiens de la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, il dit, je connais tes œuvres. Bon Dieu béni, qui ça bon Dieu dit? Je connais tes œuvres. Dis-moi beaucoup là, bon Dieu connaît les œuvres. Ou pas qu'à cacher pour bon Dieu. Ouais, il dit, nulle créature n'est cachée, devant lui tout est nu et à découvert. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bon béni.
Ouais, donc yo pas ni froid, yo pas ni bouillant, c'est-à-dire yo yon pied en dedans, yon pied dehors. Et qui ça bon Dieu dit, la vomi yo. Ouais, la vomi yo. Donc alors c'est premier bagage qui provoque le sommeil chez les jeunes, c'est l'instabilité. Ouais, pas instable. C'est-à-dire yon pied en dedans, yon pied dehors. Ouais, nos yeux dans l'église, nous le Dieu dans le monde. Il ne s'agit pas du cosmos, mais il s'agit du aion, c'est-à-dire ce système mondain. Ouais, c'est ça mondain à offrir. Ouais, donc comme des avantages. Ouais, il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Il dit le monde et sa convoitise, toute bagaille ça yo a pas à passer. Mais monde qui fait volonté bon Dieu, il a demeuré éternellement. On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. La Bible dit nous, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, parce que pas de rapport entre lumière et ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles, ouais, entre Christ et Bélial. Ouais, et il dit vous êtes le temple de Dieu. On dit merci Seigneur. Je suis le temple de Dieu. Ouais, il dit l'esprit de Dieu habite en nous. Donc c'est le temple de Dieu. Donc nous pas qu'à mélanger. Dis-moi beaucoup là, on pas qu'à mélanger avec le monde, parce que c'est la lumière. Oui, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon de bénir. Ouais, où tu as chanté, il dit le monde moi suis plaisir, dis-moi plutôt sur Jésus. Le monde pas qu'avant, moi la vie, moi le semble Jésus, semble Jésus. C'est désir, le moins seul ou parmi nous, sans léger, dans toute vie, moins le sang, léger, on dit mon Père Céleste, bonne grâce pour me sembler Jésus, dans tout domaine, dans la vie, moi, au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Donc, deuxième bagaille qui provoquait le sommeil chez les jeunes, c'est l'impatience. On nous dit l'impatience. Donc, alors, dans verset 9 là, toujours, la Bible dit nous que pendant le long discours de Paul, donc, quand Étichus tombait, dans le sommeil. Moi, de bénir, pendant le long discours de Paul. Donc, alors, généralement, donc, nous connaissons, et parfois, nous gagnons en pile capacité, ouais, pour nous garder et bagaille dans le monde là. Est-ce que nous pas senti ça? Nous avons fait 2 heures de temps à regarder le football, 2 heures de temps à regarder un film, mais nous pas faire 1 heure de temps à attendre la parole. Bon, nous, ouais, pas faire 1 heure de temps à appeler la parole. Ouais, sommeil des temps envahi nous. Bon, nous prenons autorité sur l'Esprit Saint au nom de Jésus. Je dis mon Père Céleste, moi recevoir la grâce pour me demeurer dans la parole au nom de Jésus. Alors cette génération est qualifiée de génération TikTok ou génération microwave. C'est-à-dire c'est cool short quick. Oui, les jeunes n'ont pas voulu passer par le processus de préparation ou de transformation. Oui, donc c'est-à-dire c'est cool short quick. Il n'y a pas de temps pour préparer. Dans Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bon, donc, il m'a dit pour nous renouveler. On nous dit « Mon Père Céleste, aide-moi à renouveler mon intelligence, afin que je puisse discerner
ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait au nom de Jésus. Donc, nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph a eu 13 ans de préparation. 13 ans de préparation. Donc, nous voyons l'histoire de Moïse, qui a gagné lui-même 80 années de préparation. L'histoire de Jésus, qui a gagné 30 ans de préparation. Bon, devenu? Ouais. Donc, dis-moi beaucoup là, il faut préparer. Il faut préparer au nom de Jésus. Alors, une poule a pris 21 jours pour éclore ses poussins. Oui, donc pour zéro capable éclore, pour le capable sortir, pour là besoin faire 21 jours pour le couvrir. Alors que un éléphant, il prend lui-même 2 ans pour le mettre au monde, un petit éléphant. Oui, combien d'éléphants prend? 2 ans. Et pour là, il prend 21 jours. Oui, dis-moi beaucoup là, qui sort pour qui? Est-ce qu'ils sont poussins ou bien c'est un éléphant? Oui, c'est-à-dire autant que le plan de Dieu pour toi est grand, autant cela prendra du temps. Bon événement. Oui, tant que le plan bon Dieu pour aller grand, c'est comme ça, la prend en pile temps, c'est-à-dire il faut qu'on préparer. Bon événement. Oui, bon Dieu, pas de plan pour saint pour. Bon de bénir, il y a un plan éléphant. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Bon de bénir. On dit de grandes choses. Oui, c'est pas petit bagaille. Oui, il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, de grandes choses. Ouais, donc ça fait nous besoin, prends patience. Il dit, mes frères, Jacques 1er, verset 2 à 4. Ouais, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Bon devenir. Oui, donc vous besoin prends patience. Dans Habakkuk 2, verset 3, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. S'il tarde, attends-la. Quand elle s'accomplit certainement. Moi de venir. Dis-moi beaucoup là, prends patience. Prophétie. Bon Dieu qui est sous la vie là, l'a accompli certainement au nom de Jésus. On nous acclamer parole ça. Au nom de Jésus, donc l'a accompli certainement. Donc, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Est-ce que vous croyez parole ça? Donc, dans Genèse 21, verset 1er, la Bible dit autant fixé. Donc, Dieu a fait pour Sarah ce qu'il avait dit. Bon devenir. Autant fixé. Dis-moi de côté là, qui ça bon Dieu dit? Ça bon Dieu dit là, on met tant, bon temps. Bon Dieu fixé pour ça. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. Donc quand il dit autant fixé, autant marqué. Ouais. Donc deuxième bagaille qui provoquait donc et le sommeil chez les jeunes, c'est l'impatience. Troisième bagaille qui provoquait et le sommeil chez les jeunes, c'est l'affection de la chair. L'affection de la chair ou l'affection du corps. Là, en verset 9 là, donc la Bible dit nous. Et acte 20, verset 9, il dit, or, un jeune homme nommé Étichis, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Ouais, Étichis tombait du 3e étage. C'est-à-dire, sorti là, 3e étage là, il tombait là, 1er étage là. Bon, béni. Oui, alors, Étichis, donc, il était là, 3e étage. Alors, pas oublier que l'homme, nous gagnons 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, le 3e étage symbolise l'esprit. Bon, béni. Donc, qui ça, 3e étage signifie? C'est symboliser l'esprit. Donc, au lieu de rester au 3e étage,
là où il y a la parole et la prière pouvant nourrir son esprit, donc le désir de la chair l'a entraîné au premier étage, donc qui symbolise la satisfaction du corps, la satisfaction de la chair. Bon, c'est-à-dire au lieu, donc, pour rester donc, dans la dimension spirituelle là, ouais, dans le troisième étage là qui symbolise l'esprit, ouais, c'est-à-dire pour satisfaire donc l'esprit, c'est-à-dire là à côté gagner la prière, la parole, donc étiquis, donc entraîné par la chair et lui tomber du troisième étage au premier étage. Bon, ouais, c'est-à-dire donc lui préférer satisfaire les désirs de la chair au lieu de satisfaire les désirs de l'esprit. Bon, ouais, alors, dans Romains 8, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ouais, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dis-moi beaucoup tout là. Donc, qui sont les affectionner? Est-ce qu'on veut affectionner des choses de l'esprit ou des choses de la chair? Ouais, alors les choses de la chair qui côté amener vers la mort. Ouais, donc il dit dans Colossiens 3, et il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais, il dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Bon, ouais, dans Romains chapitre 8, verset 12 à 14, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Oui, mais si par l'esprit, vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que vous voulez vivre matin? Eh bien, on va faire disparaître les actions du corps. Oui, il dit, car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. On dit, Seigneur, aidez-moi pour marcher par l'esprit et non par la chair. Oui, Galates 5, verset 16 à 24, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés les uns des autres. Ouais, les désirs de la chair sont manifestes, sont évidents. Ouais, ce sont les puretés, la magie, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Ouais, la cupidité et donc les excès des tables. Ouais, et les choses semblables. On dit, mon Père céleste, donne-moi la grâce de crucifier la chair avec mes passions et mes désirs. Mon béni. Donc, nous avons besoin de vivre selon l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Bon, ouais, donc, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Éphésiens 5, versets 18 et 19. Ouais, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant de tout votre cœur. Ouais, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps. On dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Bon, ouais, t'as dit qu'il y a un colis en bas. Bon, il va quitter ses corps qui m'énerve. Ouais, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même et d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bon, ouais, donc nous souhaitons identifier trois choses donc, qui provoquent le sommeil chez les jeunes. Est-ce qu'il est capable de rappeler moi? Premièrement, c'est l'instabilité ou le chevauchement. Deuxièmement, c'est l'impatience. Troisièmement, c'est l'affection de la chair. Maintenant, deuxièmement, c'est quatre choses qui peuvent susciter le réveil chez les jeunes. Quatre choses qui peuvent susciter le réveil chez les jeunes. Donc, la première chose, c'est la communion fraternelle. On nous dit la communion fraternelle. Bon, donc, nous sommes en Acte 20, versets 7 à 12 là.
pendant que Paul a prêché, et il passait toute la nuit à prêcher, donc la Bible dit nous que Étichis, il était chita sous fenêtre là, il tombait en bas et il mourit. Mais nous, donc qui ça Paul fait? Paul, il campait le message là, il descend, donc là, il prend Étichis et puis il ressuscite. Bon de bénir. Donc ça relève la communion fraternelle. Bon de bénir. Ouais, la communion fraternelle. Ouais, alors il y a un pile jeune parmi nous, ouais, donc qui est tombé, ouais, donc même avec Étichis, ouais, qui est tombé, qui n'est pas venu de l'église encore, ouais, donc alors, et nous-mêmes, qui ça nous fait? Est-ce qu'on a cherché eux? Ouais, la Bible dit nous, dans Luc chapitre 15, verset 1 à 7, donc Jésus-Christ il a la parabole de la brebis perdue. La Bible dit nous que Jésus-Christ a parlé avec les pharisiens, il dit, lesquels de vous, qui est en nous? Donc, si il gagne 100 brebis, il y a une qui quitte le pâturage, il donc, et berger ça, il quitte 99 autres, là, il cherchait brebis ça qui perdu. Bon, béni. Oui, il cherchait brebis perdu. Alors, il mettait au défi, parce que, donc, Jésus qui est en connaît, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça parce que, donc, il a préféré. Donc, il était avec 99 là. Il ne peut pas chercher brebis perdue. Oui, alors celle berger capable de faire ça, c'est Jésus. Bon, béni. Oui, donc il dit il quittait 99 là, il cherchait brebis qui perdue. Oui, et les jeunes qui ça le fait, il mettait sous dôle. Oui, il mettait sous dôle et puis il potait. Oui, et puis il relait en milieu, il fait fête avec lui parce que brebis là était perdu, il retrouve. Bon, béni. Oui, alors c'est attitude ça que chacun de nous doit gagner envers nos frères et sœurs. Donc, lorsque vous êtes à l'église, ouais, nous avons quitté, nous abandonné, et bien, qui ça nous besoin faire? Nous besoin aller chercher, besoin aller chercher. Donc c'est ça l'amour fraternel. Donc, la Bible dit nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, bon Dieu tellement aimé, il baille. Ouais, il sacrifie petit Pia. Il dit Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On dit merci pour amour, Seigneur. Merci pour amour, Seigneur. Alors, il y a un pile Étichis, ouais, qui étaient parmi nous, mais qui sont égarés, qui sont tombés au 3e étage. Ouais, ils sont sous l'influence de Satan, donc nous devons aller les rechercher. Bon, béni. Nous avons besoin de chercher. Ouais, dans Luc 19, verset 10, il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ouais, il est venu pour chercher ça qui était perdu. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bon, béni. Ouais, dans Luc 15, verset 7, ouais, il dit il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, dans la joie. On dit, Seigneur, aidez-moi pour me faire cœur content. Pour aller chercher brebis égarés pour me mener dans le pâturage là. Au nom de Jésus, acclamons le Saint-Esprit de Dieu pour parole ça. Et deuxième bagaille capable et susciter le réveil chez les jeunes, c'est la parole. Bon, on nous dit la parole. La parole. Ouais, dans Acte 20, verset 8, Acte 20, verset 8, il dit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Donc, qui ça qui a gagné? En pile, lampe. Donc, qui ça lampe symbolisé? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bon, béni. Tu as dit que tu as en pile la parole. Même avec Ebenezer, pas vrai? Donc, Ebenezer, il n'y a pas la parole. Bon, béni. Ouais, donc, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouais, dans Jean 1er,
versets 1 à 5, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était là la vie. On nous dit qu'il y a la vie dans la parole. Ouais, donc quand il s'est fait, donc malgré nous, Étiquis mourit, mais le fait de la parole, il ressuscite. Bonne bénédiction. C'est-à-dire la parole de Dieu, donc quelle que soit partie encore qui était mourie, il est capable de ressusciter au nom de Jésus. Bonne bénédiction. Quel que soit le domaine dans la vie qui était mouru, moi déclarer maintenant qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Ouais, il y a la vie dans la parole. Ouais, il dit mes paroles sont esprit et vie. Ouais, mes paroles sont esprit et vie. Il y a la vie dans la parole. Hébreux 4 verset 12 dit la parole est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée est à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On est venu. Elle dit parole est capable de changer pensée, est capable de changer cœur. Elle dit quel que soit état courrier, parole, bon Dieu, a une capacité pour changer. On est venu. On réclame que parole, bon Dieu, changer cœur au matin au nom de Jésus. Dit le psaume premier, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On nous dit merci pour parole, Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Ouais, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bon de bénir. Dans Acte 20, verset 8, la Bible dit nous que je t'ai réunis dans la chambre haute. Qui côté vous t'es réunis? Dans la chambre haute. Alors la chambre haute, premier bagage que la chambre haute symbolisait la prière. Bon de bénir. Ouais, la chambre haute symbolisait la prière. Dans Acte 1er verset 12 à 14. Donc nous après que Jésus-Christ est monté, donc il t'a dit monsieur aurait été dans la chambre haute et monsieur aurait été dans la prière. Ouais, il était dans la prière. Et pendant qu'il a prié, donc nous avons gagné merveille qui était opérée. Donc, ça fait la Bible dit nous, dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites et par l'esprit en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bonne bénédiction. Ouais, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Mon devenir. Il dit faut qu'on persévérer dans la prière. Dis-moi beaucoup tout là, faut persévérer dans la prière. Puis go relâcher. Kembela. Ouais, dans Matthieu 26 verset 41, ouais, il dit veillez et priez. Veillez et priez. Il dit car la chair, ouais, et la chair la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, dans Luc chapitre 21, verset 36, il dit veillez donc et priez. Dis-moi beaucoup tout là, veillez et priez. Oui, en tout temps. Oui, il dit veillez et priez en tout temps. Pour qui ça? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ouais, veillez prier en tout temps. C'est-à-dire, donc, Pigore là, relâchez, c'est Kembe dans la prière. Et quatrième, bagaille capable de Kembe, géniaux dans les réveils, capable de susciter les réveils chez les jeunes, c'est l'onction du Saint-Esprit. On nous dit l'onction du Saint-Esprit. Donc, dans Acte 20, verset 8, il dit, il était réunis qui côté dans la chambre haute. Alors, la deuxième chose que la chambre haute symbolise, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous comprenez?
Ouais, deuxième bagaille qui est la chambre haute, qui symbolisée, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, alors, il y a deux types d'onction. Il y a l'onction intérieure. Donc, l'onction intérieure te permettant de vivre pour Dieu. L'onction intérieure, donc c'est l'onction qui permet de vivre pour bon Dieu. Ouais, dans Jean chapitre 20, verset 22, donc nous, après la résurrection, Jésus-Christ est soufflé sur les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Ouais, recevez le Saint-Esprit. Donc ça c'est l'onction intérieure. L'onction intérieure. Ouais, donc quand il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ouais, vous êtes le temple du Saint-Esprit. On nous dit je suis le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en moi. Bonne béni. On nous acclamer parole sa vérité ça, le Saint-Esprit habité en nous. Ouais, on dit son bagage extraordinaire. Ouais, ça fait dans Colossiens 1er verset 27. Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bon, donc que la gloire de Dieu brille dans la vie au matin au nom de Jésus. Donc le fait que Saint-Esprit en nous, eh bien, il faut que la gloire de Dieu brille. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur pour gloire ou qu'a brillé dans la vie moins au nom de Jésus. L'onction intérieure. Ouais, deuxième type d'onction, c'est l'onction extérieure ou bien le revêtement. Ouais, le revêtement. Ouais, donc le revêtement la permet pour exercer autorité. Ouais, autorité sur le règne des ténèbres. Donc, est-ce que tu as aimé exercer autorité sur le règne des ténèbres? Ou besoin de gagner l'onction extérieure ou bien le revêtement. Ouais, alors pour revêtir, eh bien, on a besoin donc passer temps dans la prière, dans le jeûne. Ouais, donc ouais, dans Luc chapitre 4, la Bible dit nous que Jésus était passé 40 jours dans le jeûne et la prière. Donc lorsqu'il sortit un jeûne, la Bible dit nous que Jésus est revêtu de la pluie et de la puissance. Ouais, Jésus est revêtu de la puissance. Ouais, et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon bénédiction. Ouais, on dit pour joindre le revêtement, eh bien on a besoin de passer temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Ouais, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon bénédiction. Alors, c'est revêtement ça qu'on a besoin de gagner. Bon bénédiction. Ouais, pour capable d'exercer autorité sur le règne des ténèbres. Car il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la pique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame vérité ça au nom de Jésus. En somme, chers frères et sœurs, dans Romains 13, versets 11 à 14, il dit, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Oui, quand la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. On dit, mon Père, aide-moi à me dépouiller des œuvres des ténèbres et à me revêtir des âmes de la lumière au nom de Jésus. Donc la jeunesse, donc il est temps de te réveiller quand Dieu a besoin de toi pour faire établir son règne sur la terre. Est-ce que j'ai entendu? Donc c'est l'heure de te réveiller. Dis-moi beaucoup là, c'est l'heure pour suspendre dormir. Réveille-toi. Dieu a besoin de toi. Bon Dieu a besoin au matin. Bon Dieu. Donc pour faire règne établi. Ouais, il dit lorsqu'il a prié, dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a un pile étiquis. Ouais, qui tombait. Bon béni.
Ouais, il est tombé du 3e étage. C'est-à-dire, il a vu dans la chair. Vous comprenez? Ouais, donc étikis signifie bonne fortune, bonne richesse, bon trésor. Ouais, donc alors ça fait que donc trésor et richesse qui n'en a pas qu'à extérioriser, c'est parce qu'il y a vu selon la chair, il y a vu par la chair. Ouais, dans 1 Jean 2, verset 14b, il dit: je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. On nous dit, jeunes gens, vous êtes forts. Dis-moi beaucoup là, vous êtes forts. Vous êtes forts en Jésus-Christ. Ouais, donc il dit que le faible dit: je suis fort. Ouais, et il dit ça que fait au fort, c'est parce que la parole demeure dans yo. Ouais, la parole demeure dans yo. Donc nous besoin demeurer dans la parole. Alors pour rester éveillé, donc il y a 3 choses à combattre. Est-ce qu'on veut rester éveillé maintenant? Il y a 3 bagailles pour combattre. Premièrement, c'est l'instabilité ou le chevauchement. C'est-à-dire suspendre ou les deux de bord. Ouais, donc suspendre, mettez un pied en dedans et un pied dehors. Ouais, deuxièmement, c'est l'impatience. Troisièmement, l'affection de la chair ou du corps. Et nous devons nous adonner à 4 choses. Donc, il y a 4 bagailles pour adonner. Donc, si vous voulez éveiller matin, premièrement, c'est la communion fraternelle. Deuxièmement, c'est la parole. Troisièmement, la prière. Et quatrièmement, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable de remplir chacun de nous, afin que donc nous capables, à travers la vie, nous, fait que rêve bon Dieu établi et que le nom de Jésus capable glorifier. Nous dit merci Seigneur, merci en pile Seigneur, merci pour parole Seigneur.